Vous l'avez sûrement vu passer, mais lors de la dernière journée de Ligue des Champions contre Club Brugge, un gamin de 17 ans, un 2008, a marqué un banger de fou. Et putain moi qui essaye sur YouTube parce que ça veut faire l'intérim. Bref, première vidéo, moi c'est Matinho. Abonnez-vous, likez, commentez, clochez, tout ce que vous voulez. C'est parti. Lennart Karl, né le 22 février 2008 à... Pardon, faut que je regarde ma note. Framersbach, en Bavière. C'est un milieu offensif gaucher, capable de jouer milieu axial, milieu offensif. Ou à droite, comme Michael Olise, profil très créatif, vrai pas de gauche. Très efficace dans les petits espaces grâce à son gabarit, il fait entre 1m68 et 1m69 selon les sources. Il me rappelle un peu Conceição, le joueur de la Juve. Karl a lui cité Martin Odegaard comme modèle. C'est original, mais ça montre une certaine maturité à mon avis. Parce que il aurait pu choisir Messi, on en reparlera après, mais il a choisi Odegaard, en espérant qu'il soit plus régulier que lui. Mais du coup oui, il y a du Messi dans le style. Sans dire qu'il a le niveau de Messi, attention, je parle vraiment en termes de profil. C'est-à-dire court sur patte, très créatif, grosse vision de jeu, très vif, très agile. On sait où ça finit les Messi allemands, j'ai pas envie qu'ils finissent comme ça. C'est pas un Messi allemand, c'est un profil à la Messi, c'est différent. Il a été formé au Victoria, un blaze que je vais pas offenser les Allemands à dire, donc je vais dire Victoria's Secret. Il a été formé au Victoria's Secret avant de rejoindre l'Eintracht Francfort en 2017. Vous avez peut-être déjà vu cette vidéo sur les réseaux. Alors quand j'ai vu la première fois, c'était sur TikTok, et le TikTok disait que c'était le fils de Neymar. C'est pas le fils de Neymar, du coup c'est Lennart Karl, quand il joue à Francfort. Et le fils de Neymar, non. Ceux qui savent, mais le fils de Neymar, non. C'est malheureux qu'il sorte des coups du prince du foot et que... Non. Et vraiment, sur la vidéo, du coup, on voit le talent du bonhomme parce que... Quel geste. Le contrôle, into, l'idée de frapper comme ça et de réussir à la mettre, c'est très fort. Surtout pour son âge. Alors, sur la vidéo, ça dit qu'il avait 10 ans. J'ai la flemme de refaire mes calculs, honnêtement. Parce que c'était... il arrive à Francfort en 2017. C'était un 2008, flemme, bref. En 2022, le Bayern le recrute gratuitement. Et bilan, 30 apparitions, 34 buts, 11 passes décisives. Par titre de comparaison, Musiala, c'était 6 buts sa dernière saison avant de passer en équipe première. Sauf que, pour remettre un peu dans le contexte, c'est pas vraiment comparable parce que Musiala a fait équipe de jeunes, équipe 2, équipe première très vite. Donc, ça compte pas vraiment, mais c'est juste pour dire que Karl fait des gros stats et que depuis l'équipe de jeunes, on voit le talent. Il a 11 caps avec l'Allemagne U17 pour un total de 7 buts, avec des matchs mi-figue, mi-raisin. Et il a comme agent Michael Ballack, ce qui est pas mal. Voilà. Il est plutôt bien conseillé, donc ça c'est bien, parce que l'entourage un joueur et tout, on sait à quel point c'est important. Et c'est le 15 juin 2025 que Karl fait ses débuts en équipe A contre Auckland City, le terrifiant Auckland City, en Coupe du Monde des clubs. Et c'est avec notre manque de profondeur d'effectifs, et surtout niveau offensif, merci Max Eberl, qu'il est devenu totalement la doublure d'Olise. Donc Kompany lui fait confiance, mais comme il l'a dit dans plusieurs de ses déclarations, il ne veut pas le jeter dans le grand bain, il veut essayer de le développer intelligemment. On avait beaucoup de doutes sur la capacité de Kompany à gérer les jeunes talents, on l'avait avec Matistel et Adam Haznou l'année dernière. Mais quand on voit que Adam Haznou joue maintenant avec Everton U18, l'équipe réserve, équipe réserve ou U18, je pense que c'est l'équipe réserve quand même, je sais plus, et que Matistel, j'adore Matistel, mais on a vu les matchs. On a vu les matchs malheureusement. Donc en soi, personnellement, j'ai confiance en Kompany. Voilà, de toute façon, le Kompany Ball, Kompany est sûrement la... Je sais pas quoi dire sur Kompany en fait, juste bravo, c'est peut-être ma prochaine vidéo en fait. Genre, Kompany, bravo. Je pense que les gens sous-cotent encore le travail de Kompany. En pré-saison contre Tottenham, lui et Jonah Kuziazare ont fait grosse impression en mettant tous les deux des gros bangers. Donc on avait déjà vu le potentiel du gamin, quand même Tottenham ça reste quand même une grosse équipe. Parce qu'on a vu ensuite le match contre le PSG où ça pouvait quand même faire de la résistance. C'était pas le Tottenham de l'année dernière, là c'est Thomas Frank, c'est quand même plus sérieux.
Et en parlant de ça, Jonah Kuziazare, il est parti en prêt à Fulham. Qu'est-ce qu'il devient? Je n'ai aucune news de lui. Plus de son, plus d'image, plus rien. Je sais pas. Son but contre Bruges, c'est son premier but en pro avec le Bayern. Donc sacré but quand même, c'est plutôt pas mal. Et première titularisation LDC, homme du match. Bon, il a un peu été homme du match par... ça a été un peu gentil parce que Konrad Laimer fait un de ses matchs. Waouh! Le match de Laimer, c'était vraiment, vraiment très très fort. Il a repris le numéro 42 de Musiala. Et pour l'instant, il l'endosse très bien. J'ai d'énormes espoirs en lui. Et en un autre crack de centre de formation, Mike Wisdom, qui a sûrement un des noms les plus stylés que j'ai jamais entendu. Pour les couilles en anglais, Wisdom, ça veut dire sagesse. Mike Sagesse, bravo, bravo monsieur. D'ailleurs, ça me donne une idée de vidéo sur le centre de formation du Bayern qui est très sous-coté. Parce que quand on voit qu'il y a des Pavlovic, des Angelo Stiller, des Kenan Yildiz, des Joshua Zirkzee, parce que Zirkzee n'est pas un mauvais joueur, personne n'en parle. Et peu de gens savent par exemple que Yildiz, il sort du centre de formation du Bayern. Même des gars comme Højbjerg, de tête j'en ai plus, mais Thomas Müller, tout simplement. Et voilà. D'ailleurs, Eberl, s'il te plaît, ramène Yildiz à la maison. Yildiz, Schlotterbeck et Marguerite, là il y a des rumeurs et tout. Pitié, pitié, juste pitié, pitié. Mais bref, maintenant il faut souhaiter le meilleur au gamin, pas lui mettre la pression. Je fais confiance au staff du Bayern pour vraiment assurer sa progression. Même si le gamin il manque pas d'ambition. Hein. On le voit quand il joue, c'est rentré en jeu et tout. Il cherche pas à faire le timide, il cherche vraiment à... Il montre son caractère. Rien que son but là contre Club Bruges, tôt dans le match comme ça, première titularisation, il prend le ballon, il dribble tout le monde. Et... Non, il a du caractère, ça se voit. Mais bon, faut qu'il accumule l'expérience, de la confiance, qu'il prenne de la poudre texturisante parce que la coupe, ça va vraiment pas. S'il te plaît, Lennart Karl. Fais un truc pour ta coupe. Genre la coupe au bol, vas-y. Mais qui sait, ce sera peut-être lui notre prochain grand pied gauche. Pourquoi ils ont pris une photo d'Olysée à Walp? Je ne comprends pas du tout le... Peut-être qu'ils veulent casser le personnage nonchalant, je sais pas. Photographie bizarre peut-être, je sais pas. Bref, c'est la fin de la vidéo sur le sujet de Lennart Karl. Et juste pour finir, c'est ma première vidéo. J'essaie de rendre le produit, enfin le meilleur produit que je puisse faire à mon niveau. C'est la première fois que je me mets devant une caméra, il va sûrement y avoir beaucoup de cuts. Je suis pas encore à l'aise, j'essaie de donner un côté authentique et tout, mais quand même donner de l'information. Faut que j'essaie de trouver le ton, ça va mettre du temps, mais je préfère poster et voilà, essayer de faire une régularité. Il n'y a pas de youtubeur Bayern en France. J'ai pas envie d'être construit que sur le Bayern. J'aimerais bien parler d'autres choses, foot en général, parce que je veux rendre le Bayern accessible. Et un peu comme par exemple on peut faire French PL ou Stan, où on sait quel club ils supportent, mais ils peuvent review d'autres choses. Puis moi je serais peut-être plus anglais Bayern parce que je peux pas regarder tous les matchs, tout ça. Bref, mon objectif, rendre le Bayern accessible. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas à quel point c'est agréable à regarder pour quelqu'un d'extérieur. J'ai vraiment essayé de travailler un maximum possible pour améliorer la qualité, améliorer ma diction, tout. Je sais que par moment j'articule pas assez. Je vais pas faire la liste de tous les défauts de la vidéo. Mais au montage là. Mais ouais. Donc si jamais des gens sont allés jusque là, merci. Merci beaucoup. C'est très plaisir. Et à la prochaine.